Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah nous dit dans le sens du verset, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, et certes on t'a donné les 7 versets explicites de le Coran. Allah il a donné ce Coran, il l'a révélé à notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et plusieurs versets du Coran, Allah fait l'éloge de son prophète dans plusieurs versets du Coran et l'honneur dans plusieurs versets du Coran, à tel point que dans un verset il jure même sur la vie du prophète, la amruka, par ta vie ils sont certes dans un égarement. Pourquoi Allah il jure sur le prophète? C'est pour nous montrer l'importance qu'a le prophète alayhi salatu wassalam. Et les compagnons ils ont compris cette valeur qu'avait notre cher prophète. Ils ont compris son importance, à tel point que malgré, à leur époque, les poésies et les poèmes étaient habituels, ils ne pouvaient faire de poèmes sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient peur de le décrire. Alors qu'ils étaient des spécialistes, la poésie excellait à leur époque. Certains disaient des poèmes sans même réfléchir, ça coulait de source. Mais concernant le prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient peur de décrire le prophète. Ils avaient peur de pouvoir le décrire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui donner une valeur au-dessus de ce qu'il était, et aussi ils avaient peur de le rabaisser, donner une valeur en dessous. La crainte des Sahaba radiyallahu anhum. Et certains se sont essayés à le faire. Et parmi les compagnons, certains ont su le décrire. Et après les compagnons, certains aussi savants ont su le décrire. Parce que les gens, pourquoi ils avaient peur de décrire le prophète? Parce que le prophète, c'est un messager, un envoyé, une miséricorde pour l'humanité. Comment faire pour le décrire comme il se doit? Où Allah dit, tu jouis certes d'un caractère noble. Comment faire pour le décrire plus que ce qu'il est? Et parmi ces poètes, un compagnon qui s'appelle Hassan ibn Thabit, anhu, qui est d'origine du Yémen, et qui a décrit le prophète, il dit dans le sens... il n'y a pas quelqu'un qui a une valeur au-dessus de toi. Mes yeux n'ont jamais vu un homme qui a une valeur au-dessus de toi. Et je n'ai pas vu une beauté qu'une mère a enfantée comme toi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est aussi beau que toi, qu'une maman a enfanté assorti de son ventre. Et on a l'impression que tu as été créé comme tu l'aurais voulu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et plusieurs savants aussi, parmi eux l'imam Busayr rahimahullah, un grand savant, un imam qui a fait un poème sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et il disait dans son poème, et délaisse ce qu'a dit les chrétiens sur leur prophète. Délaisse quoi? Les chrétiens ils ont dit au sujet de Isa alayhi salatu wassalam qu'il est le fils de Dieu, qu'il fait partie de la Trinité. Alors l'imam Busayr rahimahullah il dit délaisse, ne dis pas ça sur ton prophète. Car c'est de l'association, c'est du shirk. Non, ne dis pas ces choses-là. Et Busayri, rahimallah, il est d'origine du Maghreb. Il est d'origine du Maghreb. Et quand on parle du Maghreb, il y a le Haut Maghreb. Le Maghreb, c'est composé de plusieurs pays. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie. Ce qu'on appelait aussi le Maghreb. Et les gens du Maghreb, ils avaient un grand amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont connus pour leur grand amour et leur grand respect pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi eux l'imam Busayri de Sanhaja, il est d'origine de Sanhaja, il est mort en Égypte. Et cet homme-là, ce savant-là, était paralysé de la moitié de son corps. Il était paralysé, il ne pouvait pas utiliser la moitié de son corps. Et une nuit, il a rêvé du prophète alayhi salatu wassalam qui est venu à lui et qui a passé sa main sur cette partie paralysée. Et en se réveillant, il a vu que ses membres refonctionnaient, qu'il pouvait marcher. Et tellement qu'il était heureux et il a tellement été joyeux de cela et de ce miracle qui lui est arrivé, il a fait un poème sur le prophète alayhi salatu wassalam qu'on a appelé Al-Burda. Mais en vérité, le cheikh nous dit aussi que c'est le Bur'a. C'est-à-dire le Bur'a, c'est la guérison. Tellement qu'il a été content, il a fait un poème sur le prophète alayhi salatu wassalam. Car il s'est réveillé guéri.
guéri de ses souffrances. Et dans son poème, qu'on incite à apprendre, que les gens apprennent dans le Maghreb entier, les gens le connaissent par cœur. C'est-à-dire que dedans, il y a la vie du prophète alayhi salatu wassalam, avant sa révélation, avant la révélation, pendant ses voyages et ce qu'il a fait. Et les savants comme lui, ils facilitaient les gens pour connaître cette vie, la vie du prophète alayhi salatu wassalam, ils le facilitaient en écrivant des poèmes. C'était ça l'objectif de ces poèmes-là. Et mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pour ça qu'on donne l'importance. Pourquoi on parle du Maghreb? Car les gens du Maghreb ont un lien spécial avec l'apprentissage de la religion. Parce que les savants dans le Maghreb, qu'on n'entend pas beaucoup malheureusement, aujourd'hui on entend beaucoup de savants qui viennent de l'Orient, qui sont respectables, Inch'Allah. Mais les savants du Maghreb, on n'en entend pas beaucoup. Mais si on se penche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traduction, j'ai envie de dire, mais si on s'en penche et on s'investit dans nos recherches, on va voir que les savants du Maghreb, et de l'Afrique, ils ont eu un impact important sur l'histoire de la civilisation musulmane. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris la religion et ils l'ont facilité pour les gens. Subhanallah. Et comment ils l'ont facilité? Ils l'ont facilité à travers des poèmes. Imaginez-vous, dans ces pays-là, le fiqh, la jurisprudence, la science du hadith, la science du Coran, tous ces livres, usul al-fiqh, toutes ces sciences-là de la religion qui sont normalement que tu apprends en des années, bah ces savants-là, ils l'ont facilité en différents poèmes pour que toutes les personnes puissent s'instruire. Et c'est ça leur rôle qu'ils ont joué, ils ont facilité à la religion. À tel point que même les choses courantes, même aussi au niveau étatique, même les lois dans le pays, un savant, on me donnait l'exemple d'un savant mauritanien qui est venu jusqu'en Tunisie apprendre les lois, les règles de la loi, et c'est des volumes et des volumes de livres. En rentrant de son pays, il a fait 700 vers, un poème de 700 vers pour résumer ces lois-là, subhanallah, pour que les gens apprennent correctement les lois. Et ça, c'est le rôle qu'a joué. Et pourquoi les poèmes? Parce que c'était facile à retenir. Un poème, quand tu l'as dans ta tête, quand tu l'as appris, c'est difficile pour qu'il parte. Et parmi eux aussi, l'imam Shatibi, rahimahullah, un des grands savants de l'islam, qu'aujourd'hui tout le monde musulman se base sur ces livres-là, sur certains de ces livres. Et parmi ces livres, il a fait un poème sur les règles de la récitation du Coran, les règles de Tajwid. Et sans ces gens-là et sans ces savants-là, eh ben, on n'aurait pas eu la religion comme on l'a aujourd'hui. Et tout cela, c'est venu du Maghreb. Et aujourd'hui, le monde musulman, il s'inspire de ces livres-là. Et quand on parle du Maghreb, c'est les célèbres universités de Tlemcen, Zaytouna, Fès, et à l'époque Grenade. Et aujourd'hui, les jeunes, surtout les jeunes, ils pensent que la religion et la science et les savants sont uniquement de l'autre côté, de l'Orient. Non, c'est pas vrai. Non. Subhanallah, si on commence à s'instruire, regardez, les savants qu'on a dans nos pays respectifs, les pays d'origine du Maghreb et d'Afrique, ils ont eu un impact beaucoup plus important encore dans l'histoire de l'islam. Et parmi eux, mais la différence, pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup parler des savants d'Orient, c'est parce qu'ils ont, comme on appelle ça, les pétrodollars. C'est-à-dire ils inondent le monde avec les petits livres, on appelle ça, les livres sandwich. La personne, elle croit qu'elle a appris ce livre-là, elle a lu un livre, elle croit qu'elle devient spécialiste, elle peut donner des avis de jurisprudence. C'est parce que c'est juste une question de communication. Et nos savants, et les savants du Maghreb et de l'Afrique, on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Et parmi ces savants, l'imam Bousayri, rahmahullah, qui est d'origine berbère, kabyle, c'est la même chose. L'arabe, l'arabe n'était pas sa langue d'origine, subhanallah. Ce n'est pas sa langue d'origine, mais il a appris l'arabe. Il a appris l'arabe et il a appris la religion et il a embelli la religion avec ses poèmes, subhanallah. Et c'est pour ça qu'on dit que la jurisprudence, le fiqh, elle est descendue à la Mecque, puis elle a été apprise par les gens du Maghreb et elle a été embellie et facilitée pour les gens. On dit même, subhanallah, que le Coran, il a été descendu à la Mecque, révélé à la Mecque, sur notre cher prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens se sont éduqués avec le Coran à la Médine, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il est récité de façon parfaite ou de façon vraiment haute en Égypte. Et il a été expliqué par les Ajam, par les non-arabes. Et il a été appris par les Maghrébins, par le Maghariba. Et les Turcs, ils l'ont écrit. C'est eux, les Turcs, qui ont fait en sorte de l'écrire pour faciliter sa lecture. Mais aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler de ces choses-là. Pourquoi?
À tel point que même, subhanallah, nous, quand on dit qu'on croit que la religion elle est en Orient, dans les années 70, tous ces pays qui ont cette manne financière grâce au pétrole, quand ils ont eu un retour à la religion, quand ils ont voulu ouvrir des instituts et des endroits pour pouvoir apprendre la religion, ils n'avaient même pas de professeurs et de savants qui pouvaient s'occuper de la science du Coran, de la récitation du Coran. Donc où est-ce qu'ils sont partis chercher ces savants-là? Dans nos pays respectifs, au Maghreb, par exemple. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, l'importance et le message, c'est quoi? C'est de ne pas renier nos origines, ne pas renier notre histoire, et connaître notre histoire. Il ne faut pas se dire dans sa tête que l'islam, il est uniquement, ou la science, elle est uniquement dans ces pays-là, que dans l'Orient, que ces pays où la révélation a été descendue. Non, les savants de nos pays de respectifs, nos pays d'origine, ont un impact énorme sur l'histoire et sur le monde musulman. Jusqu'à même aujourd'hui, on est obligé de passer par leurs livres, comme les livres de l'imam Shatibi, sur les bases de la jurisprudence, pour pouvoir s'instruire. Et un conseil aussi aux jeunes que le chef nous donne, c'est de ne pas se limiter dans sa lecture et dans ses recherches. Certains des fois vont dire non, lis pas ce livre-là, attention, c'est une innovation. Non, nous en tant que musulmans, on doit être ouvert d'esprit. On doit lire, on ne doit pas se limiter dans notre lecture, on doit rechercher, ensuite on se fait notre propre opinion. Parce que si on commence à se limiter, on se dit, un tel il dit non, il ne faut pas qu'on lise ce livre, il ne faut pas qu'on lise ce livre. Non, lis frère, lis ma soeur. C'est comme le cheval, vous savez le cheval quand on lui met des œillets là sur les yeux, comme ça il ne voit ni à droite ni à gauche. De la même façon, c'est comme si on essayait de nous emprisonner. Au contraire, lis, discute avec n'importe qui, avec musulmans, non musulmans. Sois ouvert d'esprit, discute et écoute et fais-toi ton opinion. Fais ta propre recherche. Et quand on va faire ça, à ce moment-là, c'est là que l'islam il va se propager. C'est là que l'islam, machallah, on va comprendre l'islam de la même façon, de la bonne façon. Mais à la condition qu'on soit ouvert d'esprit, qu'on ne soit pas influencé. Non, attention, lis pas ce livre, attention, ce livre-là, bid'a. Non, fais ton opinion, lis-toi, recherche, regarde, analyse. Prends conseil, demande, pose des questions. Et c'est ça qui est demandé, et surtout aux jeunes, subhanallah. Surtout, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, certains jeunes, on veut les limiter dans leur recherche et dans la lecture. Non, sois ouvert et recherche. Fais ta propre opinion. Astaghfirullah. Jazakumullah khair. Aussi, une dernière annonce avant de terminer. N'oubliez pas, Inch'Allah, que dimanche, il y aura une manifestation au gymnase Le Marchand sur la biographie de 10h du matin jusqu'au soir, sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, avec différentes conférences, aussi des chants religieux, des chants sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, différentes animations pour les enfants, pour les adultes, pour les grands comme les moins grands, pour les hommes comme pour les femmes. Jazakumullah khair.